Hello! Fait que depuis le début du podcast, en fait, j'ai pris le temps d'établir les bases, mais j'ai pas envie que ce soit 100% un one-woman show. J'ai envie de t'offrir des moments avec des experts dans d'autres domaines parce que je veux t'aider, en fait, à voir c'est quoi tes options. Je veux t'aider à savoir c'est qui la meilleure option pour toi selon tes mots. Parce que, un chiro va pas t'aider avec les mêmes bobos qu'un ostéo, puis un ostéo va pas t'aider avec les mêmes bobos que nous autres en masso. Fait que vraiment, là, le but, c'est de tout scier pour que tout soit plus facile pour toi de t'enligner et de régler, de prendre soin de la plus belle machine parce que c'est ça ma mission, en fait. Moi, je veux vraiment t'aider à prendre soin de toi. Puis, c'est pour ça que tu l'as vu dans le titre probablement. Si tu y as porté attention, en fait, les épisodes avec les experts s'appelleront les test drive, vu que ça va être des experts invités qui vont être vraiment de passage sur le podcast. Euh, Fait que pour faire suite à ce que je disais dans les je déparle aujourd'hui. Dans les premiers épisodes et particulièrement sur le dernier épisode, l'épisode 6, où je parlais de stress et d'anxiété. C'est quelque chose d'omniprésent puis qui est à la hausse selon moi et selon beaucoup d'experts. Donc, si tu n'as pas écouté l'épisode, je t'invite à le faire après celui-ci. Tu n'es pas obligé de couper. Il n'y a pas de suite nécessairement, mais ils vont un peu ensemble parce que j'avais envie d'aller plus loin sur le sujet et de recevoir une copilote experte dans l'art de se foutre la paix. Je trouve ça vraiment beau, c'est le fun. Pour approfondir tout ça, puis qui sait, peut-être que ça va t'aider à faire des clics. Il y en a des fois, il faut répéter 74 fois. Moi, il y a des choses que j'ai toujours pas compris. Fait que des fois, de se le faire répéter une fois de temps en temps, ça peut faire du bien. Donc, aujourd'hui, Annie Prévost. Annie, c'est une thérapeute que tu connais peut-être avec la compagnie Annie au jour le jour. Thérapeute en relation d'aide avec une expertise vraiment axée sur le stress, les burn-out, parce que même si elle en a pas l'air, elle a l'air toute jeune, là, mais elle accumule plus de 20 ans d'expérience dans son domaine. J'ai fait le saut quand j'ai vu ça, mais c'est vraiment une question d'attitude. Vous allez voir, elle est incroyable. Moi, je pense que tu vas aimer sa personnalité qui est pétillante, mais aussi rassurante. Fait qu'elle est comme, elle est bubbly, mais en même temps, elle est posée, puis ça te donne envie de jaser, puis de parler de tout ça. Moi, en tout cas, ça a été un beau moment, puis une belle découverte. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir te partager ça aujourd'hui après l'intro. Tout le monde possède la plus belle machine qui existe, mais peu d'entre nous savent comment en prendre soin. Puis encore moins vers qui se tourner quand le check engine embarque. Je m'appelle Vanessa, puis chaque semaine, j'anime le Garage Santé pour que tu arrêtes d'être sur le nerd avec ton bien-être grâce à mon expertise et celle de mes invités. J'aime dire que je suis ta mécanicienne anatomique. Avec ma formation en orthothérapie et ma plateforme de bien-être à la maison, je suis là pour t'aider à passer à la prochaine vitesse. Parce qu'ironiquement, ma job, là, c'est que tu n'aies plus besoin de moi. Bienvenue dans ton show Self-Care. Allô Annie, Allô, allô! Comment bienvenue ça va? sur ça va bien toi? Ça va? Oui, bienvenue sur un test drive du Garage Santé. Vraiment un gros merci encore d'avoir accepté mon invitation sur le show. Je te connaissais un peu, mais je t'ai vraiment découvert en te stalkant pour préparer les questions d'aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont jamais vu tes réseaux sociaux, gros wow sur ton branding puis ton visuel, comme c'est très hot. Moi, je suis C'est comme, mon Dieu, je veux faire gentil. ça un jour. Moi aussi, je veux faire ça. Puis, en fait, ben, j'aimerais ça pour ceux et celles qui ne te connaissent pas du tout, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous dises t'es qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Je suis contente d'être ici. Puis je trouve que justement, hein, une discussion sur un podcast, c'est une belle opportunité d'apprendre à se connaître. Souvent, on va dans les profondeurs. Donc, moi, ben, tu l'as dit, je m'appelle Annie. On me reconnaît souvent sous le nom de Annie au jour le jour. Donc, c'est le nom que j'ai sur les réseaux sociaux quand même depuis 8 ans. Donc, c'est bien établi. Je suis thérapeute en relation d'aide. Je fais de la consultation aussi, des conférences en prévention de l'épuisement de façon plus spécifique.
Puis, je suis en relation d'aide là, depuis 20 ans. Fait que j'ai travaillé avec à peu près toutes les clientèles jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Et à ce moment-là, il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui s'est mise à vouloir parler de plus en plus fort et qui m'a donné envie de faire une différence pour diminuer évidemment l'épuisement, mais surtout pour aider les femmes dans la relation d'aide de façon plus spécifique à prendre soin d'elles. Donc, prendre soin de ceux qui prennent soin, apprendre à se foutre la paix, puis avoir une vie qui fait du sens, en fait, une vie qui est plus alignée à qui elles sont, à ce qu'elles veulent vraiment. Parce qu'on le sait, on ne veut pas déplaire, on veut être là pour sauver la terre entière, puis on oublie souvent que derrière ça, ben, il y a nous. Il y a nous avec des besoins, des limites, des aspirations, des rêves, etc. Donc, c'est un peu ça. En gros, je suis aussi maman de deux belles grandes filles de bientôt 11 et 13 ans. Belle maman d'un coco aussi de 7 ans. Fait que je concilie tous ces beaux rôles-là. Voilà, Ouais, plusieurs chapeaux comme beaucoup de femmes et de mamans absolument. surtout. Est-ce que c'est vraiment à cause de ton burn-out que tu es arrivée à te spécialiser dans le foutage de paix? Comment ça s'est... Hmm. tu sais, parce que souvent on se spécialise au fil du temps aussi. Donc, comment tu es arrivée à vraiment cerner ça? Puis, est-ce que c'est juste ton burn-out? Oui, c'est définitivement l'élément déclencheur, mais je te dirais que même si je n'avais pas fait le burn-out, probablement que j'aurais fini par me rendre là parce que je suis ma première cliente. Donc, probablement une des personnes qui a le plus besoin d'apprendre à se foutre la paix dans la vie. C'est Euh, souvent je- ça en thérapie, hein. On est ses meilleurs clients, puis quand on se dit ah, c'est quoi ma cliente idéale, c'est quoi ma cliente idéale, Moi, mais des fois, on a juste à se mettre devant le miroir, là, tu sais. ah, c'est tellement ça. Je dis souvent à la blague que je suis workaholic en rémission. Fait que c'est vraiment ça. Je suis une personne qui s'est longtemps définie par son investissement dans le travail, aussi dans l'implication sociale, de redonner aux autres, d'aider, de sauver la planète. Quand j'étais petite, on m'appelait déjà Mère Teresa là, à l'âge primaire. Fait que ça fait longtemps que ça me suit. Je suis aussi très perfectionniste. C'est pas quelque chose qu'on fait disparaître, je pense. C'est un trait présent dans une personnalité. Puis même si on y travaille très fort, c'est pas évident à déconstruire. Mon désir de performer a toujours été là depuis très, très jeune et une espèce de recherche de valorisation aussi par là. Donc, veux pas, oui, ça a contribué à me rendre au burn-out. Et oui, ça a contribué au fait que j'ai besoin d'apprendre à me foutre la paix. Donc, j'ai fait le chemin moi-même pour commencer. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça et ça m'a donné envie de redonner, évidemment. Évidemment que je ne peux pas garder ça pour moi. C'est dans ma personnalité. J'aime transmettre, j'aime enseigner, j'aime guider. Alors, c'est certain que j'ai fait une pierre deux coups. Mon propre cheminement est devenu aussi mon outil de travail. Et c'est ce que je partage sur les réseaux sociaux depuis 2015, ce cheminement-là, qui est toujours actif parce que c'est le cheminement d'une vie, je pense. Puis qu'est-ce que c'est, hein, se foutre la paix? Parce que peut-être qu'il y en a qui se posent la question. En gros, c'est de lâcher prise sur la perfection. Fait qu'on peut-tu se donner le droit d'être humain? C'est pas évident, même encore en 2023. Faire preuve de plus de bienveillance, simplifier parce qu'on est excellent pour se compliquer la vie, nous les humains, et surtout se donner plus d'amour, se respecter comme personne, se remettre en priorité. Puis là, j'aime bien dire aussi se sacrer patience, puis se donner un bip, choisis le gros mot qui fait du sens pour toi, de break. Voilà. Techniquement, moi, le podcast est explicite, fait que si jamais ça te lâche, là, c'est Mais bien j'aime bien correct. redonner, Mais oui, donner la possibilité aux gens de choisir le mot, que ce soit un sacre, que ce soit peu importe. Parce que se foutre la paix, c'est comme le terme plus neutre que j'ai poli, trouvé, là. plus... Ouais. Ben, poli, c'est encore drôle parce qu'en France, foutre, c'est comme l'équivalent d'un sacre Oui, ici. c'est ça, va te Et faire foutre, c'est le F-word, là.
Et Instagram me met un bip quand je mets les sous-titres, quand je dis foutre, mais pas quand je sacre en québécois, par exemple. Ça, ils Ah, sont ça, pas c'est rendus drôle. à comprendre encore que ça, c'est explicite. Fait que, tu sais, je te dirais que toute ma vie, là, j'ai fait passer les autres en premier. J'ai toujours été celle là, qui s'occupait des autres en détresse, qui voulait sauver le monde. Puis, j'ai pas eu le choix là, avec le burn-out d'apprendre à me redéfinir, à juste redécouvrir, en fait, parce que je suis même pas sûre que je le savais à ce moment-là, c'était quoi mes besoins, mes limites, parce que ça faisait tellement d'années que je pense, j'y pensais même pas, en fait. Je me posais même pas la question. Je ne C'était comme m'arrêtais ça, pas. puis Ben ouais, c'était ça. C'était ma vie. C'était comme ça. Moi, j'étais là pour ça. Puis, j'étais forte. Puis, je pouvais pas tomber. J'étais invincible. Tu sais, j'avais un gros ego, finalement. Non, je pensais réellement tu sais, ça me suffisait de m'alimenter de ma satisfaction d'avoir fait une différence autour de moi comme pour nourrir mes besoins. Mais finalement, mon corps, lui, n'était pas d'accord. Puis à un moment donné, il me l'a fait savoir, bien clairement. Fait que c'est devenu une question de survie, en fait. C'est plate, je me suis rendue à l'extrême, mais là, j'avais plus le choix. parce que C'était là, ça tu as ou ça mentionné s'éteignait là, 2015. Est-ce que c'est en 2015 que tu as fait ton burn-out? en 2014. En 2014. Puis Puis là, attends, sur combien de temps ça s'est ouais. fait? Parce que là, tu dis, tu sais, depuis que j'étais jeune, y a-tu eu comme certains déclics que tu as réalisés avant, mais ça a été le coup de grâce? Ou même au contraire, c'est au coup de grâce, puis après ça, tu as fait, ouais, ça, j'aurais pas dû. Puis, tu sais, comment ça s'est fait? Ben, en fait, en 2014, c'est la date officielle, mais j'ai laissé traîner ça pendant près d'1 an. Fait qu'on peut dire que j'ai commencé à aller vraiment mal en 2013, puis à faire semblant d'aller bien pendant 1 an, au point de le cacher à mon ex-conjoint de l'époque, le père de mes enfants, au point d'avoir un grand sourire que j'abordais fièrement au cégep quand j'enseignais. Puis à un moment donné, j'ai une étudiante qui me dit, puis je raconte souvent cette anecdote-là, mais il est fort, c'est qu'une étudiante m'a regardée, puis elle m'a dit, Annie, tu as l'air tellement tout le temps de bonne humeur, tout le temps heureuse. Tu sais, j'aimerais ça, moi aussi, tu sais, être comme ça. Puis à l'intérieur de moi, j'étais comme, waouh, ça peut pas être plus faux. C'est comme, parce que, tu sais, à l'intérieur de moi, je m'effondrais littéralement, là. Tu sais, j'haïssais ma vie, là. C'est comme, fait que le travail que ça me demandait de faire semblant, puis un jour, une psychologue me l'a dit aussi, puis on va clairement en reparler tantôt, mais l'énergie que ça me demandait de faire semblant, mettons que c'est pas ça qui contribuait vraiment à m'aider à sortir de mon épuisement. Fait que le jour où vraiment ça s'est arrêté, c'est quand mon corps, lui, il a mis le point final. Donc, je n'ai pas été capable de sortir de mon lit physiquement. Donc là, j'ai appelé, j'ai dit, je ne peux pas rentrer enseigner. Puis ça s'est arrêté là. Après ça, j'ai expérimenté plein de choses. Je suis retournée un peu enseigner après presque 1 an d'arrêt. Là, je dis bien arrêt entre guillemets parce que je n'ai jamais vraiment arrêté. J'ai fait d'autres choses, mais j'ai commencé à mettre un petit peu plus d'énergie sur mon entreprise, à commencer à développer des choses. Puis c'est en 2015 que là, j'ai commencé à porter le message relié un peu à mon propre cheminement, à ma guérison, pour essayer d'inspirer d'autres personnes là, en parallèle. C'est quoi les blocages que tu as eu à déconstruire? Parce que, tu sais, de la façon que tu en parles, tu pars de loin. Puis, tu sais, moi, je t'écoute, puis je suis comme, oh mon Dieu, que je serais une bonne cliente. Fait que, c'est quoi les gros blocages que tu avais, que tu as dû déconstruire pour arriver là? Où est-ce que tu es aujourd'hui, en fait? OK, as-tu une semaine pour qu'on s'en jase? Non. Il y en a Mettons vraiment trois, beaucoup. quatre, là, tu sais. Il y en a vraiment beaucoup. Puis, tu sais, c'est un travail de tous les jours. Fait que j'aimerais dire que je suis encore en train de déconstruire parce que c'est un processus. Hein. Ce sont des schémas ancrés depuis l'enfance. C'est pas quelque chose qu'on fait disparaître après avoir lu un livre de développement personnel. On aimerait ça. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Fait que je dois encore souvent faire des petits meetings avec moi-même, me re-questionner par rapport à tout ça. Fait que le premier, je te dirais, qui est quand même très fréquent, c'est la croyance que je ne suis jamais assez.
Fait que, tu sais, il faut toujours que j'en donne plus, il faut que j'en fasse plus, c'est jamais assez. J'ai pas le droit à l'erreur, je peux pas me tromper. Donc, cette recherche de perfection, qui, même si je le sais que ça n'existe pas, ben, des fois, ça refait surface. Et j'ai fini par apprendre aussi qu'il n'y avait pas vraiment d'échec, puis à être capable de focusser sur les apprentissages, sur le processus plutôt que le résultat que je ne peux pas contrôler. Un autre important, ça a été que je n'avais pas besoin de dire oui tout le temps, puis de tout faire pour plaire aux autres afin d'être aimé. Celui-là, il est très fréquent chez les femmes, ce blocage-là. Euh, et ça n'a pas été le plus facile, mais c'est celui probablement avec lequel je suis rendue la meilleure aujourd'hui, d'être capable justement utilisons le mot, soyons, soyons fous, de me foutre un peu de l'opinion des autres, puis d'être capable de dire, écoute, si ça fait du sens pour moi, c'est comme ça. Il y a D'être toute la égoïste Oui. aussi, tu sais, comme Ben, souvent on n'aime pas le mot égoïste parce que ça a vraiment une mauvaise connotation, mais quand tu es égoïste pour toi, jusqu'à un certain point, c'est nécessaire. oui, bien, effectivement, le mot en soi, il n'est pas mauvais, tu sais, quand on regarde la définition du mot égoïste, mais effectivement, le sens qu'on y donne généralement est très négatif. Mais être égoïste, au final, c'est aussi de faire passer ses besoins en premier. Puis quand on y pense bien, ça fait du sens parce que si on ne répond pas à nos besoins, on ne peut plus du tout être disponible pour répondre à ceux des autres. Donc, c'est un peu la base de mettre de l'essence dans son véhicule avant de pouvoir aller parcourir le monde. Tu sais, c'est logique. On le fait pour les machines, on a de la difficulté à le comprendre pour nous comme humains. Puis ça, ben justement, ça m'amène à l'autre blocage, toute la culture du hustle. Tu sais, il faut travailler dur pour réussir, il faut que je mérite ma pause, il faut que je mérite mes vacances. Si tu réussis pas, c'est parce que tu veux pas assez. Puis ça, là, ça, malheureusement, les réseaux sociaux, les coachs, hein, on va le dire, il y a une culture de tout ça qui est très omniprésente, qui est très bonne pour nous faire culpabiliser de jamais en faire assez, finalement. La culture de la responsabilisation, mais à outrance. Parce que c'est correct de se responsabiliser. De là à dire qu'on est responsable de tout, puis qu'il suffit de vouloir quelque chose dans la vie pour l'avoir, c'est très, très réducteur parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, hein, Ça, c'est le la phrase développement. de c'est la journée où j'ai décidé que c'est Ah arrivé. Je ouais, suis tout le temps comme moi aussi, je décide de beaucoup de choses ah, dans une journée, mais mon Dieu, que hein? alors, la personne qui reçoit ce message-là, elle dit ben, c'est moi le problème, je veux pas assez. Puis c'est exactement ça qui fait en sorte qu'elle n'arrive pas à se mobiliser parce que justement, elle fige devant cette peur de ne jamais pouvoir y arriver parce que c'est elle le problème et que changer profondément, c'est pas quelque chose de simple. Euh, Fait que oui, ça a été important. Tu sais, toute la question de le repos, c'est productif. Tu sais, c'est pas grave si les autres ont l'impression que je suis paresseuse. Maintenant, au contraire, je dis comme la paresse, c'est la meilleure qualité que tu peux développer, hein, aujourd'hui. Apprendre à être paresseux, mais un paresseux efficace, là. Tu sais, de juste comme utiliser tes ressources, ton énergie à bon escient, pas avoir peur justement d'être très protecteur de tes ressources Mhm. Ben, pendant parce qu'on que, est là, ouais, comment on trouve l'équilibre entre trop et pas assez quand on a des objectifs? Tu sais, moi, je gravite beaucoup autour de femmes entrepreneurs. J'imagine que toi, ça fait partie de ton avatar aussi, mais tu sais, justement, l'équilibre entre juste tout lâcher ou relâcher la pédale versus procrastiner puis mettre les breaks ou tu sais, comment tu trouves? ben, déjà, le mot équilibre, c'est quelque chose de très variable pour chaque personne. Fait que je te dirais que trouver son équilibre, c'est vraiment d'abord et avant tout de revenir à soi. Revenir à soi, à ce qui fait du sens pour nous maintenant. Puis là, par rapport à ça, ce que je remarque, c'est qu'on sous-estime énormément l'impact que la charge mentale, la charge émotionnelle peuvent avoir sur notre énergie. C'est comme pour nous, là, pour nous, c'est comme si c'était juste ce qui est physique qui est supposé nous rendre fatigués. Tu sais? Puis on sous-estime tout le reste
Exemple, justement, toute la charge intellectuelle qu'on peut avoir, les responsabilités qu'on peut avoir, les gens avec qui on est. Fait que ça, c'est sûr que ça fait partie Puis, de cette recherche d'équilibre-là, de prendre conscience de cet échange d'énergie parce que qui est beau. physiquement, le cerveau, tu sais, je sais pas c'est quoi le pourcentage qui occupe de notre corps au complet. Tu sais, mettons que c'est 15%, mais il utilise comme deux, trois fois plus d'énergie que tous les autres organes puis tous les autres systèmes. Fait que si en plus tu le fais spinner dans le beurre, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est Exact. brûlant, là. Ben, tu sais, puis c'est aussi de se donner le droit d'expérimenter, de s'écouter, de changer d'idée parce que quelque chose qui fonctionne pour toi aujourd'hui ne fonctionnera peut-être pas pour toi demain, après-demain. Fait que oui, d'avoir des objectifs en tête, mais l'objectif, tu sais, c'est pas le résultat qui est la finalité. C'est tout ce que tu vas faire comme cheminement pour atteindre cet objectif-là et tous les apprentissages se trouvent là, dans ton processus. Après, la hauteur de l'atteinte de ton objectif, là, tu ne la contrôles que très peu. Tu peux mettre tous les efforts du monde pour atteindre un objectif. Il y a quand même pas mal de facteurs qui vont entrer en ligne de compte que tu ne contrôles pas. Alors, quand on focus sur le processus, sur les apprentissages, si on se donne le droit d'ajuster nos stratégies, faire preuve de flexibilité dans notre façon d'atteindre cet objectif-là, il y a plus de chances qu'on se rende au bout finalement. Parce qu'à l'inverse, si on ne se donne pas ce droit-là, qu'on se met énormément de pression, qu'on se tape sur la tête à utiliser des actions très précises pour atteindre un objectif, le risque qu'on fige complètement sous la pression, qu'on procrastine, justement, tu en as parlé, sont très élevés. Parce que la procrastination, c'est un mécanisme de défense. Ce n'est pas un crime, c'est un message que ton corps essaie de t'envoyer pour te dire ça ne fait pas de sens. C'est ton GPS là, qui dit fais demi-tour aussitôt que possible. Ce n'est pas la bonne stratégie pour toi, c'est peut-être pas la bonne intensité, le bon moment, la bonne façon. Ça ne veut pas dire que l'objectif n'est pas bon, mais il existe tellement de moyens, puis on est tellement bon pour s'en imposer. Ah, il faut absolument que j'atteigne cet objectif-là de cette façon-là parce que tout le monde fait ça. Euh, Si finalement le résultat n'arrive jamais, là, c'est pas juste toi le problème, ça se peut que ça soit juste pas la bonne stratégie pour toi. On peut-tu se donner la possibilité d'aller voir ailleurs, puis de ne pas voir ça comme un échec parce que ça ne marche pas pour nous? Tu sais, je peux donner plein d'exemples. L'entraînement, par exemple, les habitudes de vie en général, ou même les objectifs pour réussir en business. Là. Il n'y en a pas de façon unique. Non, c'est ça. Il y en a qui vont préférer aller au gym, il y en a qui vont courir dehors. Demande-moi pas de courir. Je vais te procrastiner, mais tu sais, on en a un, là, programme de course, puis je l'ai procrastiné, puis je voyais juste ma fréquence réduire, puis j'ai fait non, clairement, ce n'est pas ma solution et ce n'est pas ma préférence parce que, et mon Dieu Seigneur, que j'haïs ça Ben, pour il faut mourir. Mais il y revenir en aux a qui besoins. font ça, tu sais, j'ai une cliente, elle court 20 km par semaine. Je suis comme, t'es une mongole, tu sais, comme, c'est capoté, mais, tu sais, il y en a pour chacun nos solutions, là, justement. Absolument. Puis, tu sais, de revenir aux besoins à la base et non pas de focuser juste sur les stratégies. Ton besoin, c'est de bouger, c'est de générer de l'énergie dans ton corps. Si tu te fixes comme objectif, je veux faire ce programme d'entraînement-là, ne jamais déroger pour bouger, ben le matin que ça ne te tentera pas de, je ne sais pas, lever des poids, danser, courir, peu importe le programme que tu auras choisi, ben, au lieu de t'arrêter à ton objectif puis de dire ah, je suis en train de vivre un échec parce que là, ça ne me tente pas, demande-toi, est-ce qu'il existe d'autres stratégies pour répondre à ce même besoin-là qui seraient plus alignées avec mes besoins, mon énergie du moment? Puis au final, tu vas avoir la même victoire parce que tu vas avoir bougé au lieu de passer 2 heures sur ton divan à te taper sur la tête et à te dire que tu n'es donc pas bonne parce que tu n'es pas capable d'être disciplinée puis constante dans ton entraînement. Better done than perfect. Exactement. D'un point de vue physique, là, on en parle beaucoup. Puis moi, l'épisode qui est sorti juste avant celui-ci, c'est sur le stress, justement, l'anxiété. Ça a un énorme impact sur notre corps, sur notre mindset. C'est quoi le plus gros impact dans ta vie à toi depuis que tu as simplifié ton quotidien? Il y en a beaucoup, mais je te dirais un peu en lien avec ce que j'ai nommé tout à l'heure.
Le fait de prendre conscience de l'impact de la charge mentale émotionnelle sur mon énergie, ça a eu un impact direct sur ma gestion du stress. Euh, Parce que en simplifiant, veux pas, je me suis enlevé beaucoup de poids de sur les épaules. Puis évidemment, ben, si on se sent moins responsable de la terre entière, si on délègue davantage, si on simplifie nos actions, C'est ça, parce ça que enlève un stress. simplifier, c'est Ça peut être bien des déléguer, choses. Ben, pas forcément. alléger. Pas forcément. Simplifier, tu sais, il y a un mythe. Les gens pensent que simplifier, ça veut forcément dire en faire le moins possible. Des fois, simplifier, c'est de choisir justement la stratégie qui fait le plus de sens pour toi parce qu'elle va être moins lourde, elle va te demander moins, même si, tu sais, il y a plusieurs étapes. Fait que simplifier, c'est pas forcément là, faire juste une action dans ta journée, j'ai simplifié ma vie. Simplifier, c'est de trouver aussi ce qui fait le plus de sens pour toi, ce qui est facile, ce qui est fluide, parce que c'est ça, justement, tu n'es pas obligé que ce soit compliqué, que ce soit dur. Fait qu'est-ce qui est fluide? Qu'est-ce qui fait du sens? Oui, il y a la délégation là-dedans. Encore faut-il être prête à déléguer aussi. Fait avant même de déléguer, qu'est-ce que tu peux enlever comme couche? Puis ça, je suis sûre là, que la tâche la plus simple au monde, tu peux encore la simplifier. Moi, j'aime bien dire, là, où est-ce que tu peux tourner des coins ronds puis que ça ne sera vraiment pas la fin du monde s'il y a un petit peu de poussière qui s'accumule dans ce coin-là? Personne ne va le voir. Mais toi, là, le temps que tu vas sauver pour chaque petit coin que tu vas avoir peut-être passé une fois sur deux, une fois sur trois, ben, c'est du temps que tu vas récupérer pour d'autres choses qui font du sens, pour prendre soin de toi, pour amener de la joie, du plaisir dans ta vie, qui va avoir un impact aussi sur ton stress. Parce que ça, là, c'est une roue qui tourne. Il faut arrêter de penser que c'est tout séparé, là, tout ça. T'sais, avoir du plaisir dans la vie, faire des choses qu'on aime, ben, ça va faire en sorte que, ultimement, ça va diminuer notre niveau de stress, ça va augmenter notre niveau de bonheur. Euh, fait que, tout est interrelié là-dedans. Il y a aussi le fait d'éliminer carrément là, dans la simplification. Fait que moi, j'aime bien dire simplifie, délègue, élimine. La dernière étape ultime, c'est de te demander pourquoi je fais ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'en ai réellement besoin? On le fait au niveau du matériel, de se poser la fameuse question, en as-tu vraiment besoin? Mais on ne le fait pas souvent pour nos actions. Je vais te donner un exemple. As-tu vraiment besoin de plier tes bobettes? Est-ce que J'ai ça pas délégué dérange? ça, mais je te confirme que j'ai simplifié ça, moi, dans ma vie. Tu n'as même pas besoin de le déléguer, tu peux carrément l'éliminer. Un beau petit Oui, panier, c'est tu ça. mets tes bobettes dedans, puis personne va être fâché parce que tes bobettes sont fripées. Fait il y a plein d'actions comme ça qu'on fait des fois qu'on reproduit par automatisme, par pilote automatique, parce on nous l'a montré comme ça. On l'a toujours vu de cette façon-là, puis on ne s'est jamais posé la question, ça fait-tu du sens? Pourquoi je fais ça, dans le fond? Est-ce que je pourrais carrément l'enlever de ma vie, puis ça ne changerait à rien? Bien, ça aussi, c'est important de le faire, ce ménage-là, parce qu'il y en a quand même plus qu'on pense des actions comme ça. Le fait de tout faire à la place des autres aussi, tu sais. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'ils sont capables de le faire? Est-ce que je peux les laisser le faire? Tu sais, puis finalement, eux, ils attendent juste ça, que j'arrête de vouloir le faire à leur place. Fait que de faire un petit ménage, je te dirais, c'est ce qui m'a aidé le plus. Ben, un gros ménage. Puis de le regarder d'une façon plus large aussi, vraiment alignement tête, corps, cœur. Parce que oui, prendre soin de son corps au niveau du stress, mais prendre soin de son cœur en s'alignant à ce qui compte vraiment pour nous, puis prendre soin de sa tête en faisant de l'espace à l'intérieur, c'est là que, évidemment, en alignant tout ça, ultimement, on diminue le stress, c'est certain. Là. C'est pas juste le stress, l'anxiété, les maux de dos. Tu vas sans doute en parler, tu en as sans doute parlé Oui. dans ton épisode, mais c'est fou à quel point le stress, c'est le mal du 21e siècle, on le dit souvent, Mhm. puis ça vient s'immiscer partout, puis ça a un impact négatif sur tellement de choses. Fait que c'est C'est quoi important de le les considérer. signes qu'on devrait alléger? Tu sais, parce que là, on parle là, justement du stress, de la charge mentale, mais est-ce qu'il y a des signes en tant que tels qu'on doit alléger notre horaire, puis qui font comme, ah ben, peut-être que je devrais contacter Annie, puis voir qu'est-ce qu'elle a à me proposer. Ben, à partir du moment où on commence à dire continuellement qu'on n'a pas le temps.
Ça, c'est un petit indice. Puis là, beaucoup de gens vont dire, ouais, mais tout le monde dit ça tout le temps. Ben justement, c'est problématique. Tu sais, le temps, c'est une ressource non renouvelable. Une fois qu'il est passé, il est passé, tu ne peux pas le récupérer. C'est une ressource qu'on néglige puis qui est importante. Fait que quand tu te dis ça, que tu manques de temps pour ce qui te fait plaisir, pour les gens qui comptent pour toi, pour tes passions, pour des choses que tu considères importantes, il serait peut-être temps de faire un petit peu de ménage dans ton horaire, de faire de l'air là-dedans. Quand il y a un déséquilibre entre tes exigences, tes demandes, puis les ressources disponibles. Donc, je m'en demande vraiment beaucoup, mais je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'énergie. Fait que là, il serait clairement le temps peut-être d'alléger tes attentes, tes demandes. Quand tes besoins de base passent en dernier, ça aussi, je pense que c'est important de comprendre qu'en le planifiant l'horaire, il y a plus de chances que tu en prennes soin. C'est plate de dire ça, là. Normalement, ça devrait être un mécanisme de répondre à nos besoins de base, mais on a appris, puis je fais partie de ces gens-là, on a appris à ne plus écouter ces besoins-là et à faire passer le faire, les actions avant l'être et ce dont j'ai besoin à la base. Ben, Fait que c'est ça ça, on veut aussi. tellement pas être égoïste qu'il faut donner aux autres, il faut donner notre temps, il faut donner notre énergie, puis Bien, il y a de ça, mais il y a aussi la culture de la surexploitation des ressources à outrance. Puis on ne parle pas juste des ressources humaines. On surexploite notre énergie, mais on surexploite la nature, on surexploite les ressources humaines. Tu sais, c'est la productivité, là. Tu sais, faut presser le citron au maximum jusqu'à ce qu'il ne reste plus une goutte. C'est ça la vérité, là. Puis là, on est en train de se rendre compte que ça ne fonctionne pas, là. On est en train de se rendre compte qu'à long terme, ce n'est pas viable, cette façon de fonctionner-là. Mais il faut commencer à se mettre en action quand il y a des petits signes qui apparaissent. Parce que c'est sûr que si tu dis, ah, je vais alléger mon horaire quand tu es déjà comme je l'étais, couché au lit, plus capable de te lever, pas qu'il est trop tard, mais ça se peut que tu aies quand même besoin vraiment de prioriser autre chose avant d'être en mesure de revoir ton horaire. Ça se peut que là, tu aies juste besoin de guérir et de te reconstruire. Là. Fait que, tu sais, c'est dès qu'on sent qu'il y a un déséquilibre, dès qu'on sent qu'on n'a plus de fun, tu sais, qu'on pousse nos limites continuellement, là, je pense que c'est un bon moment. Puis il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour le faire de toute façon. Puis tu peux commencer par enlever juste un petit caillou de ton tas de roches que tu as sur les épaules, puis ça va être déjà ça. Ça va être un bon début. dans une publication que j'ai en te stalkant, tu mentionnais que tu voulais pas travailler avec les adultes au départ. Pourquoi tu voulais pas ça à la base? Puis Les comment tu t'es méchants rendu adultes. là? Ouais. Ben, c'est correct, tu sais, moi, je comprends autant que moi en ce moment et où, quand je me disais, ah, peut-être que je serais prof dans la vie, mais je veux pas être avec les jeunes. Puis là, j'ai mon gars, puis je suis comme, ah, j'aime vraiment ça, les enfants, finalement. Mais tu sais, c'est pas une question de. Le problème, c'était pas les adultes en soi. Je te dirais qu'il y a deux éléments à cette question-là. Le premier étant que j'avais des traumas d'enfance qui faisaient en sorte que mon but, c'était peut-être un peu de guérir mon enfant intérieur puis de dire, tu sais, je vais aller comme donner à ces enfants-là ce que moi, j'ai pas reçu. Fait qu'il y avait un petit peu de Mère Teresa là-dedans. Le deuxième aussi, c'était que ben, tu sais, j'avais bien de la misère à sentir que j'étais à la hauteur. Fait que c'est sûr que d'aller travailler avec des adultes, quand tu as un petit côté people pleaser, là, tu te dis, tu sais, ça sera jamais assez. Tu sais, les enfants sont faciles à combler, là, honnêtement. Tu leur chantes une petite chanson, ils sont contents. Fait que j'avais cette crainte de ne pas être assez, d'avoir de la difficulté à mettre mes limites, qu'on abuse de moi aussi dans le processus. Puis finalement, ben, regarde, hein, la vie est pleine de surprises. J'ai commencé à enseigner avant de faire de la relation d'aide avec des adultes. J'ai commencé par enseigner. Ça a été mon premier point de contact et j'aime vraiment ça. Fait que là, graduellement, j'ai commencé, veux pas, en parallèle à accueillir, à avoir des relations avec les adultes, une relation plus d'aide
pour me rendre compte que c'était correct, je m'en sortais assez bien. Puis plus je gagnais confiance, plus j'avais envie de l'expérimenter. Puis là, ben, avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, le contexte, j'ai eu envie de commencer à accompagner des adultes vraiment de façon plus spécifique. Et voilà. J'ai gagné confiance en essayant une petite tentative à la fois. Puis là, maintenant, ben, tu sais, veux pas indirectement, j'accompagne encore des enfants parce que ben, j'aide leur maman aussi à être dans les meilleures dispositions possibles pour leur offrir une maman heureuse. Fait que ça, pour moi, c'est super important. Puis je continue encore de donner de la formation aussi auprès des professionnels de l'enfance. Fait que j'ai trouvé le parfait équilibre pour aider tout le monde, finalement. Dans tous tes chapeaux, là, que Absolument. plus tu parles, plus tu rajoutes des chapeaux puis des cordes à Ah, ton arc, là. j'en ai d'autres. J'en ai mis une coupe sur pause, là, mais mais il y en a beaucoup, effectivement. Si tu as un seul truc à donner aux gens qui nous écoutent pour leurs vacances, parce qu'au moment où cet épisode va sortir, on va être tout près de la Saint-Jean-Baptiste. Les vacances, l'école va être sur le point de terminer et ou terminer pour plusieurs. Un seul conseil là, pour bien entamer la saison estivale, puis se foutre patience. Tu sais, les vacances, là, c'est une sacrée bonne période d'opportunités et de possibilités infinies. Hein? On a beaucoup de propositions. Fait que le meilleur conseil que je donnerais, c'est de se poser cette question très simple avant de dire oui à quelques opportunités que ce soit. Quel est le coût en énergie, en ressenti, en argent, évidemment, il ne faut pas l'oublier, et en temps, si je dis oui à ça, et à quoi je vais dire non en contrepartie. Donc, de juste prendre un pas de recul. Parce qu'on a tendance à être dans le faux mot, puis la peur de manquer quelque chose, puis là, de dire oui à tout. Puis c'est pas pour rien qu'on dit souvent qu'on a besoin de vacances pour se remettre de nos vacances. C'est parce que généralement, on en fait trop. On focus sur la quantité, sur faire plein de choses pour profiter de ce moment-là. Puis finalement, on oublie d'être dans le moment présent, de vivre vraiment intensément ce qu'on est en train de vivre et de focusser sur la qualité. Fait que c'est le petit conseil que je donnerais parce que c'est sûr que finir ses vacances sur le carreau, épuisé, ben, on a peut-être oublié c'était quoi l'objectif des vacances au final. On est passé à côté de l'objectif, là. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Quelqu'un qui se dit, mon Dieu, quelle belle découverte. Moi, j'en veux plus. Où est-ce qu'on te trouve? Qu'est-ce que tu offres en tant que tel, là? Moi, j'ai vu ton SOS Simplicité, mais concrètement, est-ce que tu veux nous en parler? En fait, on me trouve sur tous les réseaux sociaux sous le nom Annie au jour le jour, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn. C'est juste que je suis plus active sur Instagram. C'est vraiment ma plateforme fétiche. Fait que pour du contenu gratuit, tous les liens se trouvent à cet endroit-là. J'offre vraiment plusieurs choses et je me fous la paix avec mes offres. Donc, j'ai beaucoup de variété. Je suis un petit peu mes envies. Et j'ai un programme, donc un cercle pour femmes entrepreneurs qui veulent justement amener cette philosophie-là aussi dans leur entreprise. J'ai un service plus à la carte de 2 heures que tu as nommé SOS Simplicité qui s'adresse à tout le monde, hommes, femmes, peu importe. Et j'ai des petits trucs par-ci, par-là. J'ai de l'accompagnement individuel aussi, stratégique pour entrepreneurs et individuel pour les femmes qui soit sont à risque en épuisement ou de retour au travail et n'ont pas envie de retomber en épuisement. Donc, c'est un accompagnement individuel que j'offre. Fait que la meilleure façon de savoir si je peux faire quelque chose pour t'aider, que ce soit gratuit ou non, c'est de venir m'en jaser, de venir dans mon univers. Puis moi, T'as un je vais quiz pouvoir. aussi, hein? Oui, j'ai un quiz que j'aime vraiment beaucoup, assez humoristique, justement, pour voir quel type de personnalité qui a besoin de se foutre la paix
tu es. Je ne sais pas, l'as-tu fait? Non, je ne l'ai pas fait. Là, je suis comment j'aurais dû le faire. On aurait pu en parler, mais On n'aurait pas parlé. non, je Moi, l'ai je suis pas Mère fait. Teresa. Je suis Mère Teresa, mais tu as aussi la Superwoman. Tu as l'exploratrice qui peut pas dire non à aucune opportunité. On a la loyale aussi, people pleaser, et l'analytique overthinker. Donc, c'est le fun parce que ça vient avec un petit guide, avec des stratégies super simples. C'est une belle façon, je pense, de découvrir un peu mon approche, puis de voir si ça te parle, ma façon d'amener les choses aussi. Puis ensuite, là, potentiellement, de continuer ensemble d'une quelque façon que ce soit. Bon, mais je vais rajouter ça à ma to-do list, puis je vais mettre ça dans mes devoirs. Annie, Pas une priorité, là. merci. Non, non, c'est ça. Temps perdu quand je vais vouloir me foutre la paix et faire autre chose, j'irai faire ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Moi, je t'aime encore plus après ça, là, comme, tu sais, je te voyais, puis j'étais comme, OK, elle a l'air le fun, elle a l'air, tu sais, mais là, comme, c'est une belle personne, puis je suis vraiment contente. J'espère que ta présence, ça va avoir permis aux autres auditeurs, en fait, d'avoir des déclics, parce que moi, il y a c'est ça, plein de petites cloches que j'étais comme, ah ouais, ça, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Puis de garder l'équilibre dans leur vie à eux. Pour ceux qui nous écoutent, si tu veux avoir accès aux ressources mentionnées pendant l'épisode, tu pourras le faire en visitant le garagesanté.com/podcast-7. Puis, si tu as aimé l'épisode, partage-le dans des stories. Dis-nous, c'est quoi le truc qui va t'aider à passer à la prochaine vitesse dans ta vie qu'Annie a mentionné aujourd'hui. Tu peux, en fait, oublie pas de nous identifier, moi, avec le garagesanté.podcast, garagesanté.massothérapie et ou vanessa.pomme et Annie, évidemment, avec le A Annie au jour le jour pour qu'on puisse voir ta story et te répondre. Donc, merci beaucoup, puis on se reparle bientôt. Merci à toi! Hey, hey! 2 immenses merci. Le premier parce que tu m'as écouté jusqu'à la fin, puis le deuxième parce que ça veut dire que tu prends déjà un peu plus soin de la plus belle machine qui existe. Si tu veux soutenir le podcast puis que c'est pas déjà fait, ouvre ta plateforme d'écoute préférée maintenant. Abonne-toi pour t'assurer de ne pas manquer les prochains épisodes. Donne une note de 5 étoiles au podcast. Puis dis-moi comment est-ce que le Garage Santé influence positivement ton quotidien. Un troisième gros merci pour ça. Si t'en veux encore plus, je t'invite à visiter le www.garagesanté.com et à t'inscrire à ma newsletter pour avoir plus de trucs et te tenir au courant de ce qui s'en vient. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Garage Santé. Ciao là!